La phrase que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, alors on n'est qu'autant, on n'est que deux, trois. J'ai pensé qu'à un autre verset, il y a d'autres versets, il y a pas seulement qu'il va avoir reste, il y a je rendrai le peuple nombreux, comme les troupeaux qui montent à la fête, en pensant à la fête de Pâques, où tous les Juifs montaient à la fête, en amenant chacun sa brebis pour le sacrifice. Et des troupeaux nombreux montaient à la fête. Alléluia. Pour se réjouir dans le Seigneur. Et eux, ils avaient une vision disant c'est vrai, nous sommes deux, trois. Pourquoi pas dire oui, mais tu as dit aussi, tu rendras peuple nombreux. Amen. Pour la gloire de son nom. Voilà. Ça, c'était un préambule. On va chanter, on va prier. Quand je dis on, c'est nous. Nous allons chanter, nous allons prier. Ça va? En forme? Toujours en forme. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Nous te remercions Seigneur car c'est toi qui nous remplis de joie. Et tu as de la joie dans ton cœur pour ton peuple. Et nous avons de la joie pour toi parce que tu es notre Seigneur. Merci Seigneur ce matin pour ta présence. Merci de nous bénir encore. Amen. Amen. On va chanter, bien entendu. Jour de joie, de victoire. Amen. Parce qu'il y a les francophonie. Non, la folie, c'est pas les autres. C'est notre frère. Ils sont tous fous, ils se droguent, ils les font tous. Ils ont la joie, soi-disant, mais c'est pas de la joie. C'est de la joie artificielle, comme beaucoup de choses qu'on a dans le monde. Tout est artificiel. Et rien n'est vrai, c'est du toc. C'est de l'ersatz, comme disaient les Allemands. Amen. Mais ce que Jésus donne, la joie qu'il donne, qui remplit notre corps, cette joie qui nous donne la force, du dynamisme, amen, qui nous rend enthousiasme, qui est un mot qui vient du mot Dieu, pour ceux qui ne savent pas, un enthousiasme avec théos au milieu, amen. Vous êtes remplis de Dieu, d'enthousiasme, amen. Dieu est quelqu'un d'enthousiaste, amen, et nous remplit d'enthousiasme. Il nous remplit de paix aussi. Amen. Le monde cherche la paix. Il y a même des gens qui prétendent être l'artisan de paix dans ce monde, à condition qu'on lui paye cher. Mais Jésus donne la paix, c'est gratuit en plus. Ça, c'est mieux encore. Amen. Avez-vous la paix ce matin? Oui. Amen. Amen. La paix. La paix que le Seigneur donne. Avez-vous la joie? Je vais écouter. Est-ce que ça se voit la joie? Est-ce que la joie dehors, ça se voit dehors? Comme dit la chanson. Oui? Est-ce que la paix dehors, ça se voit dehors? Ça se voit. Oui, oui. Pas que tout le monde dort, ça c'est la paix aussi. Que les gens disent reposez-vous en paix, pas au cimetière. Mais c'est pas ça, d'accord? La paix, la joie, l'amour. Tout ça se sent, ça se vit, c'est vivant, c'est bouillant. Amen. Et le Seigneur veut nous bénir ce matin. Amen. Donc, jour de joie, jour de victoire, il était en sa main d'en haut. Qu'est-ce qui a dit ça? Non, c'est pas M. Ramos, c'est m'a dit, c'est une jeune dame. Ça explique l'absurde. Le Seigneur étendit sa main d'en haut et me retira les grandes eaux, dit David. Il m'a installé sur la ferme, sur la terre ferme. Amen. Le Seigneur est allé chercher dans votre bourbier. Eh oui, est-vous repêché là dans votre marais, est-vous chercher dehors, vous installer propre. Amen. Sur le rocher des siècles. Amen. Jour de joie, jour de victoire, il est en sa main d'en haut. Moi qui me noyais, il me retire de grandes eaux, il me saisit. Il n'a pas dit par les cheveux, mais il me saisit quand même. Il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, il est mon rocher, devant tous mes ennemis, qui n'est pas content du tout de me voir libre. Amen. Amen. C'est votre expérience. Oui, il y a un jour de joie dans votre vie. Votre vie a changé du noir au blanc, de mort à la vie, la tristesse à la joie, de l'angoisse à la paix, de la haine à l'amour. Un jour, Jésus vous a rencontré et tu as été bouleversé sans dessus. Amen.
pour la gloire de son nom. Amen. Non, Gabi, tu peux chanter mieux? Réveillez-vous. Voilà, on va se réveiller, allez. Jour de joie, jour de victoire. Devant toi, oui, ma soeur, devant, amen. Et quand tu marches derrière, amen, c'est mieux comme ça que d'avoir le Seigneur derrière qui vous pousse. Vous laissez attirer par là. Un autre chant, fais monter vers ton roi. L'amour de toi, c'est la chance. Fais monter vers ton roi des âmes de joie, de ta voix s'élève, chante alléluia. Fais monter devant sa majesté, on va chanter tout leur nom parce que après vous allez devoir courir, c'est pas facile. Fais monter vers ton roi des âmes de joie, de ta voix s'élève, chante alléluia. Devant sa majesté, fais monter vers le Seigneur des chants de joie, des cris de joie. Et ce matin, chanter Dieu pour sa fidélité. Fidèle. Amen. Dieu t'a fidélité.
ta fidélité. Merci Seigneur Jésus. Quand on passe, il y a quelque chose qui fortifie de savoir que Dieu est fidèle. Amen. Même si nos moments sont parfois difficiles, les gens qui passent par la maladie, par des problèmes très difficiles, très épineux, très compliqués, mais on peut dire Dieu est fidèle. Amen. Même quand ça c'est David, et que David devait se cacher dans une caverne quelque part, il pouvait quand même dire Dieu est fidèle, Dieu me garde, Dieu veille sur moi. Alléluia. Dieu est fidèle, tu ne changes pas. C'est un roc, on dit le cœur ici. Seigneur, pour ta fidélité. Merci Seigneur, que même si nous on tombe, toi tu nous relèves toujours. Seigneur, si quelqu'un se perd, tu le recherches, tu trouves. Si quelqu'un se blesse, tu le guéris. Nous te remercions Seigneur pour ta bonté, pour ta fidélité. Amen. Je suis l'égoteur. Je
chante au Seigneur, le même chant. Je suis pour toi, Seigneur. Amen. Je suis né pour de sa paix, de sa joie. C'est vrai, le Seigneur veut nous remplir chacun. Amen. Il est rempli de toutes sortes de choses. Certains sont remplis de toutes sortes de problèmes, toutes sortes de questionnements, de doutes, et que sais-je encore. Mais laisse aujourd'hui le Seigneur prendre toute la place. Amen. Qu'est-ce qu'il faut pour que le Seigneur prenne toute la place? Il faut un cœur vide. Car c'est vide, il peut remplir. Si vous remplissez d'autres choses, c'est difficile pour lui de vous remplir. Hein? Il faut d'abord se vider. Amen. Devant le Seigneur. Il y a même un verset qui parle de se vider comme on laisse couler ton cœur devant Dieu.
Amen. Qu'il puisse te remplir. Alléluia. Je pensais, les gens viennent au Seigneur parfois avec les paroles des autres. Alors c'est le sermon d'un pasteur X, un sermon d'un pasteur Y. Et les gens viennent parfois avec des prières, Saint Benoît, de Sainte ceci, du pasteur un tel. Et ce que le Seigneur demande est une seule chose. Il ne demande pas que tu viennes avec les choses des autres. Il demande une chose. Qu'est-ce qu'il demande? Ton cœur. Rien de plus. Mon fils, donne-moi ton cœur. Ne me donne pas les chansons des autres. Ne me donne pas les prières des autres. Mais donne-moi ton cœur. Amen. Et ce matin, le Seigneur, prends tout, Seigneur. Prends mon cœur. Seigneur, il est vide. Il n'y a rien dedans. Tout ce qui est dedans, c'est toi le dernier. Alors autant que tu nettoies tout. Amen. Et que tu mettes ton amour, ta paix, ta présence, ta joie, ta certitude, ton espérance, tout ce que tu es, Seigneur. Viens me remplir ce matin de ce que tu es. Amen. Et qu'est-ce que je vais t'offrir? Je vais t'offrir l'amour que tu m'as donné. Je vais offrir la joie que tu m'as donnée. Je vais t'offrir la paix que j'ai, que tu m'as donnée. Et tout ce que j'ai et que je te donne, c'est toi qui m'as donné. À l'Ancien Testament, les gens disaient, autant pour de l'argent pour construire le temple. Cet argent, Seigneur, au départ, il est à toi. Tu l'as donné, nous te le rendons pour construire le temple. Et aujourd'hui, tout ce que j'ai, je te le donne. Ça vient de toi. Et je te le rends. Amen. Je ne te donne pas ce qui vient de moi. Parce qu'il n'y a rien de spécial. Tel que je suis, je viens à toi. Sans rien à moi. Tout est de toi. Amen. Et ce matin, on va passer la Sainte Seine. Et avec ce chant, ce beau chant. Mon Dieu, quel amour, tu payes un si grand prix pour que moi je sois libéré. Amen. Donc nous sommes esclaves, mais celui que le Fils libère est réellement libre. Mais pour que nous puissions être libres, il a dû payer très cher. Amen. Il a donné sa vie pour que toi tu sois libre. Alléluia. On va chanter ce chant. Et on va passer après avec la Sainte Seine. Parce qu'il s'attend à ce que là, on crie « Je vis !» Amen. Et moi, je veux entendre ça. C'est ce chant « Je vis !» Amen. On va commencer à le dépôt les pieds. Mon Dieu, par quel amour tu m'aimes, pour moi.
Oui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci mon Dieu. Oui Seigneur, merci pour ton amour. Quel amour Seigneur. Le Fils de Dieu a quitté le ciel pour payer pour nous coupables, pour porter notre châtiment, pour mourir à notre place. Cette mort horrible, c'était la nôtre, c'est nos péchés. Et c'est nos péchés qui t'ont cloué sur la croix. Et tu as pris nos péchés là sur la croix. Comme nous te remercions, Seigneur, ce matin pour ton grand amour. Si je vis aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un est mort un jour pour moi. Merci, Seigneur. Et je vis aussi parce qu'il est ressuscité et qu'il vit en moi. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Amen. À la croix, il y avait 3 croix. N'est-ce pas? Il y avait 3 croix. Il y avait Jésus au milieu, et de part et d'autre, français, de gauche à droite, gauche et de droite. Il y en avait 2 autres. Amen. Sur ces 2 croix-là, il y avait des larrons, comme on dit. Je ne sais pas pourquoi on dit des larrons. Il y avait un bon larron et un mauvais larron. Et je vous dis la vérité, tous les 2 étaient mauvais. Autrement, n'aurait pas été mis sur la croix. Et l'un d'entre eux savait très bien qu'il était mauvais. Il savait bien qu'il méritait cela. C'est pas souvent qu'on rencontre des gens qui disent qu'ils méritent la peine de mort, mais il méritait la peine de mort. Bon, Jésus était au milieu. Lui, il ne méritait pas. Le larron, qu'on appelle le bon, n'était pas seulement un larron, c'était carrément un brigand, un criminel. Il a dit, nous méritons notre punition. Mais lui, il ne mérite rien du tout. Il n'a rien fait de mal. Et puis il dit, souviens-toi de moi. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Qu'est-il arrivé de l'autre? L'autre se joint à la foule. Descends de la croix, nous croirons en toi si tu es le Fils de Dieu. Que Dieu le sauve puisqu'il l'aime. Ça, c'était les pharisiens, les gens religieux. Et la foule qui criait. Et lui, il disait la même chose. Descends-toi de la croix et viens nous sauver aussi. Puis les prisonniers ont encore continué à courir et faire un mauvais coup partout. Il voulait aussi descendre de la croix. Il voulait que le Seigneur le sauve. Mais il n'y avait aucune reconnaissance au péché. Mais Jésus a dit à l'un, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et qu'est-ce qui est arrivé de l'autre? Qui était arrivé au deuxième larron? Le premier dans le paradis. Le deuxième est où? Le texte ne dit pas. Il s'arrête là, le texte. C'était là. Il est ténèbres depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure. C'est le texte suivant. D'accord? Voilà. On ne dit pas. Vous supposez que cet homme-là, il est condamné parce qu'il n'a pas accepté Jésus. Il y a peut-être dans la foule, devant moi, des gens qui sont pas seulement à gauche, à droite, là, mais peut-être par rapport à Jésus. Où êtes-vous? Amen. Et vous donnez votre cœur à Jésus. Avez-vous demandé pardon? Avez-vous reconnu vos erreurs? Pas toutes, mais celles dont vous vous en souvenez. Les autres, c'est de les pardonner aussi. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez qu'il vous sauve? Ou est-ce que vous vous moquez de tout cela? Et de toute façon, vous allez mourir, que Dieu soit mort. Ben, un mort était au ciel, l'autre mort, c'est pour lui. D'accord? Je pourrais me permettre de croire que peut-être en entendant Jésus dire à l'autre, aujourd'hui serez-moi dans le paradis, que peut-être il aurait eu un petit sursaut, je n'en sais rien, la Bible ne dit pas, et qu'il s'était aussi arrêté de se moquer de Jésus, pour aussi lui demander pardon. Parce que tu peux arrêter de te moquer de Jésus, tu peux t'arrêter d'être contre Jésus, et aujourd'hui accepter Jésus dans ton cœur comme ton sauveur. Amen.
d'entendre Jésus te dire, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Pas parce que tu vas mourir maintenant, mais parce que Jésus entrera dans ton cœur. Et pour toi, ce sera déjà le paradis. Amen. Seigneur, merci encore pour ces emblèmes que tu mets devant nous. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu sauves encore pour la gloire de ton nom. Amen. Et qui est-ce qui est passé parmi nous avec les emblèmes ce matin? Christian, tu es passé. On a pensé que c'est Jésus qui passe parmi nous. Quoique Jésus a dit, passez entre vous l'un à l'autre. Hein? C'est pas grave. Est-ce que quelqu'un va accompagner Christian? Vous n'êtes pas pur assez. Tous laver dans le sang de Jésus. Amen. Bien mon frère. Amen. Grâce pour le pain, mon frère. Seigneur Dieu de gloire, tu es tout-puissant. Papa, c'est toi qui nous recommandes, Seigneur, au Dieu de gloire, toujours, Seigneur, de penser de tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Tu t'es donné rançon pour nous, Seigneur. Quand je contemple, Seigneur, l'œuvre salvatrice, Seigneur, ô Dieu de gloire. Oui, Seigneur, ô Père de gloire, nous te disons merci. Et Seigneur, Père de gloire, nous présentons, Seigneur, ô Dieu, oui, le pain et le vin, Seigneur, ô Dieu de gloire. Le pain qui est ton corps, Seigneur, ô Dieu de gloire. Papa, que cela produit, Seigneur, ô Père de gloire, des guérisons. Produit, Seigneur, ô Dieu de gloire, des délivrances. Produit, Seigneur, ô Dieu de gloire, la bénédiction, Seigneur, dans le corps de tes enfants qui vont prendre, Seigneur, ô Dieu, place dans la table, Seigneur, du Seigneur. Ô Jésus, béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, frère. Amen. Merci pour le bain. Seigneur, nos mots ne sont pas assez forts pour exprimer le sacrifice que tu as consenti pour nous, Seigneur. Oui. Nous voulons simplement te dire merci. Merci, Seigneur. Seigneur. Viens en ce moment, nous allons partager des emblèmes, Seigneur. Oui. Sois parmi nous. Oui, Seigneur. Bénis tous ceux qui sont ici. Amen. Et pense à ceux qui n'ont pas pu être là. Oui, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur. C'est que mon frère. Que toi, Je vous ai mis quelques phrases. Qui a cru à ce qui nous est annoncé du prophète? Qui a reconnu le bras de l'Éternel, la puissance de notre Dieu, le bras droit? Alléluia. Oui. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, Merci. comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on découvre le visage. Nous l'avons dédaigné, n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié.
Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on met à la bouche, et ne brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis au sépulcre parmi les méchants. Son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût pas commis de violence et qu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche. Il a pris à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le but avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs sujets d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Dans le Nouveau Testament, le soir, on amena auprès de lui plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Amen. Est-ce qu'il y a des malades? Oui. Non. C'est bien. Amen. Vous avez été malade, le Seigneur vous a guéri. On va quand même continuer à prier pour notre frère Philippe. Bonjour à tous. Si tu peux dire à ton frère qui est à tes côtés, soyez les bienvenus à la maison du Éternel. Les bienvenus. Les bienvenus. Tous les bienvenus. Amen, c'est bien. Alléluia. Fini les règnes des ténèbres. C'est ça le titre que nous allons partager aujourd'hui. Fini les règnes des ténèbres. Dieu a pris la décision de déclarer cette parole dans ta vie. Que fini les règnes des ténèbres. Nous allons écouter cette bonne nouvelle dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 9, verset 1. Dans ma version, c'est verset 1. Mais dans l'autre version, c'est Ésaïe 8, verset 23. Nous allons lire le premier verset. Après, nous allons lire le 6e verset.
Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays des Zébulon et les pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer et du Jourdain, et au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Alléluia. Amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Le Seigneur est en train de déclarer cette parole sur un peuple. Le peuple qui vivait dans l'angoisse et le peuple qui vivait dans le pauvre. Beaucoup de gens aujourd'hui aussi vivent leur vie angoissée. Ils ont peur. Ils voient comme si leur avenir aura toujours des continuités, des souffrances, des problèmes. Ils ne savent pas comment vivre la joie dans sa vie. Ils ont des sommeils perturbés. Quand il fait nuit, il a peur. Parce que les esprits compliquent sa vie, perturbent son sommeil. Il ne dort pas. Il y a des insomnies à cause de certaines réalités qui se passent dans sa vie. Il vit avec l'apparence, quand vous le voyez, il donne l'apparence que tout va bien, mais à son intérieur, il pleure. La bonne nouvelle est qu'aujourd'hui, les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Quand vient la nuit, il y a des esprits, il y a un environnement autour de lui qui l'empêche de bien dormir. Toujours il y a des songes qui l'empêchent d'expérimenter la beauté de la nuit, parce que la nuit fait beau, parce qu'on dort, on se repose. Mais lui n'expérimente pas ça. Parce que le Seigneur nous dit, nous avons un droit à un sommeil doux. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à expérimenter cette parole. Parce que les ténèbres dominent et menacent leur vie. À cause de certaines réalités dans la vie. Ils vivent inquiets, pleins de soucis, à cause des problèmes, des situations qui compliquent sa vie. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Si toutes ces complications ont eu un commencement, sache-le qu'il y a aussi une fin qui est programmée pour ça. Oui, oui. Alléluia. Et beaucoup de gens aussi vivent leur vie dans le pauvre, dans la honte, parce qu'ils sont humiliés. Quand on parle de lui, oh celui-là, oh, il y a toujours des mauvaises nouvelles sur son nom. On parle toujours mal de lui. Oh, tu penses que des choses vont changer dans sa vie. Lui, il est comme ça. Tout ce que les gens peuvent dire de toi, ce n'est pas ce que Dieu dit pour ta vie. On peut t'humilier, on peut te rejeter, on peut t'abandonner. On peut tout faire du mal contre toi.
Mais ce n'est pas ça qui est la volonté de Dieu. Alléluia. Il est écrit dans la parole de Dieu, Dieu a la capacité de prendre quelqu'un dans la boue et lui fait asseoir parmi les grands de ce monde. Il est capable aussi de changer quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Tout qui a commencé a aussi une fin. Alléluia. C'est pour cela qu'on voit beaucoup de gens très nerveux, très stressés, parce qu'il est perturbé dans sa vie. Il n'a pas la paix. Il n'y a pas la tranquillité. Quand il pense aux factures qu'il faut régler, aux problèmes financiers, aux problèmes du mariage, il regarde la vie de ses enfants, il regarde tout ça. Il est toujours inquiet. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Alléluia. Et la Bible dit, là où il y avait des ténèbres, là où les temps passés ont couvert d'opprobre les pays des Zabulon et les pays de Nephtali. Dieu a cité deux noms ici. J'ai voulu savoir sur ces noms. J'ai compris que Zabulon signifie. Donc Zabulon était le 6e fils de Léa et le 10e fils de Jacob. Et Léa, quand il a mis au monde Zabulon, il a dit maintenant, je peux m'attacher, je peux demeurer, je peux vivre avec ce monsieur. Connaissant l'histoire de Léa, Léa était une femme que son père l'a imposée à un mari, qui n'était pas sa volonté, mais le mari l'avait imposé. Et le mari qu'on avait imposé, Jacob, ne l'aimait pas, parce que Jacob aimait Rachel, qui était la petite sœur. Oui. Alléluia. Donc, Léa, c'est quelqu'un qui vit quelque chose dans sa vie sans sa volonté. Il a été imposé. Oui, la nature, la vie, la réalité, la famille peut t'imposer quelque chose que tu ne mérites pas. Mais il faut croire que Dieu peut changer ce qui a été imposé par le monde. Et qu'il y a la transformation dans ta vie. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, Dieu est capable. Dieu est capable. Alléluia. Léa a été imposée. Ce n'était pas sa volonté. Il y a aussi des familles jusqu'à aujourd'hui qui continuent à faire ces choses. Ils imposent leurs filles, des maris, à cause des richesses, à cause de beaucoup de choses, à cause des intérêts, à cause des traditions. Alors Léa vivait avec un mari qui ne l'aimait pas. Il y a aussi des maisons comme ça. Il y a des couples qui vivent comme ça. Ils font apparence d'être en couple, mais en réalité, ils ne sont pas en couple. Chacun vit dans son coin. Léa aussi vivait comme ça. Mais quand elle a eu le 6e fils, qui est le 10e de son mari, il a dit, peut-être cette fois-ci, ce monsieur m'acceptera et je vais demeurer avec lui. Donc, elle vivait avec la honte, la tristesse. Vivre avec un homme qui ne t'aime pas, c'est la souffrance. Même si ce monsieur, il riait dehors de la maison, dès qu'il entre dans la maison, il te trouve, il change de figure. Il entre là souriant, mais quand il te voit, il manque d'amour. Cette femme souffrait.
Mais elle était condamnée de vivre là parce que c'était la volonté de son père. Et j'ai vu encore Nephtali. Nephtali était le deuxième fils de Bila. Bila était la servante de Léa. Si ta patronne, on ne l'aime pas, et toi la servante va t'aimer. Et elle a donné ce nom à son fils pour dire que c'est son mélite. C'est-à-dire, il était là toujours en train de combattre pour chercher un peu l'équilibre entre les conflits qui existaient au sein du mariage où elle était imposée aussi parce qu'à cause de sa maîtresse, donc sa patronne, elle aussi était imposée à être la femme de Jacob. Elle luttait pour maintenir la position. Il y a des combats aussi dans ta vie que tu luttes depuis longtemps. Tu as fait tout ce que tu peux faire. Tu as utilisé toute ton énergie, toute ta force, tous tes moyens financiers, toutes tes relations, toutes tes connaissances. Mais jusque-là, les combats persistent. Tu résous un problème aujourd'hui, demain surgit encore un autre. C'est comme si ta vie devient une vie problématique. Et cette femme vivait comme ça, de conflit à conflit. Mais Dieu vient de déclarer que ces ténèbres-là, ces problèmes-là, ne vont pas continuer toujours dans votre vie. Alléluia. Amen. Pourquoi? Nous allons dans le verset 6. Le verset 6 dit: nous sommes dans l'Ésaïe chapitre 9 verset 6, dans l'autre version c'est verset 5. Car, alléluia, j'aime cette parole. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Alléluia. Amen. Ces versets, c'est la fin de toutes choses. C'est la conclusion de tout. Si le monde comprenait ces versets, le monde entier allait changer. Alléluia. C'est pour cela qu'on fait des grandes réunions, des grandes conférences sur la paix, mais sans prince de la paix. Et il n'aura pas la paix. Amen. Il n'aura pas la paix. Et nos chrétiens, nous le savons. Et pourquoi? Parce qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. Des paroles très importantes. Un enfant nous est né et un fils nous est donné. Un enfant nous est né, c'est-à-dire à ceux qui croient et à ceux qui ne croient pas, c'est un enfant qui est né, comme tout autre enfant. C'est pour cela que beaucoup de Juifs n'arrivaient pas à comprendre qui est cet enfant qui était né. Parce qu'il est considéré comme un enfant, comme tout autre enfant. Or, lui, il était enfant parmi les enfants, mais qui est différent des enfants. Et il ne comprenait pas cela. Il le prenait comme juste un enfant qui est né. Vous allez voir dans le livre de Matthieu, chapitre 13, versets 54 à 56. On peut lire rapidement là-bas.
pour comprendre combien cet enfant qui est né était considéré. Matthieu 13, 54. À 56. Parce qu'il ne croyait pas. Il considérait lui comme un enfant comme tout autre enfant. Il disait comme ça. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils de charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où ils viennent dans toutes ces choses? Il était pour eux une occasion de chute. Alléluia. Pour eux, c'est un enfant comme tout autre enfant. Qu'est-ce qui peut sortir de bon? N'est-ce pas les fils de charpentier? Donc ils ne voulaient pas expérimenter et croire à ce qui s'est manifesté dans cet enfant. Mais lui, il est considéré comme un enfant, comme tout autre enfant. Donc il ne pouvait pas. C'est pour ça dans le livre de Marc, on va dire que Jésus répond: un prophète n'est pas considéré dans sa propre patrie. On ne l'a pas considéré parce qu'on l'a pris comme un enfant, comme tout autre enfant. Ils ont oublié que les versets ne s'étaient pas arrêtés juste à un enfant qui est né. Les versets continuaient jusqu'à dire: un fils nous est donné. Alléluia. Un fils nous est donné, cela veut dire quoi? Un fils, un enfant qui est né, il est aussi un fils qui est donné. Cela veut dire il est un don, un cadeau pour le changement, la transformation de la vie. Et si tu n'est pas comme un don dans ta vie, il va changer ta vie. Il va guérir, il va transformer, il va bénir, il va amener des choses que ta vie n'avait pas pour vivre l'expérience de Dieu, pour vivre la puissance de Dieu, pour vivre la gloire de Dieu dans ta vie, parce qu'il est un don. Si tu le considères comme un enfant qui était né, il sera une occasion de chute pour toi. Mais si tu le considères comme un fils donné, il sera un don qui va changer ta vie. Ceux qui croient l'ont pris comme un fils qui nous est donné. Jésus t'est donné comme un cadeau pour la paix. Il t'est donné comme un cadeau pour la guérison. Quand quelqu'un te donne un cadeau, c'est toi qui as reçu le cadeau, tu sais qu'est-ce que tu dois faire avec. Il est comme un chèque à blanc qu'on te donne pour écrire tout ce que toi tu veux, ça peut se manifester dans ta vie. Tout. Il est un don. C'est pour cela qu'il est écrit dans le livre de Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait eu la vie éternelle. Si tu le reçois comme un fils qui est un don, il te donne la vie éternelle. Il te donne la guérison. Il te donne la bénédiction. Il te donne tout ce que tu veux. Je le répète, Jésus est un don comme un chèque à blanc. Comment est-ce que tu te sers de ces dons dans ta vie?
Il y a des gens, quand ils reçoivent un don, ils le mettent dans sa chambre, ils ferment. Oh, ça, je vais ouvrir après. Il y a beaucoup de chrétiens aussi comme ça. Ils ont reçu le don qui est Jésus, mais ils les gardent dans leur chambre. Ils n'utilisent pas ce que ce don peut faire dans sa vie. Ils n'utilisent pas. Mais ils portent les dons, partout ils parlent. Ils parlent, moi j'ai reçu un don, mais ils n'arrivent pas à expérimenter les dons qu'il a reçus. Moi j'étais malade une fois, très malade dans ma vie. J'étais hospitalisé dans les soins intensifs. Dans la chambre là, il y a eu 16 lits. Et chaque jour, il y a eu des morts. Chaque jour. Moi j'avais la dysenterie amibienne. Donc, j'ai sorti du sang. Si vous prenez un seau, vous pouvez même, le sang, vous pouvez arriver même au milieu du seau. Et j'avais la malaria. J'avais la typhoïde. J'étais tellement malade. J'étais devenu trop petit comme 1. Vous savez, 1. Le chiffre 1. Donc je suis devenu comme 1. Très malade. Et heureusement pour moi, on ne m'a pas mis de sonde parce que les autres malades avaient des sondes. Mais moi, je me levais là pour aller faire les besoins. C'était comme ça. Un qui marche. Et pendant 3 jours, il y a eu des morts. J'ai dit à Seigneur, pendant ma présence ici, je ne vais plus écouter des bruits de mort ici. Parce que quand l'esprit des morts, bien aimé, si tu comprends qui es-tu en Jésus-Christ, tu es extraordinaire. La mort, c'est un esprit. La mort marche. Moi, j'ai expérimenté ça. Quand l'esprit de mort entre dans la salle, vous sentez combien il est en train de marcher et il est en train de choisir qui va mourir maintenant. Qui est-ce qu'il va prendre? Et moi, j'ai senti ça. Et les gens mouraient. J'ai dit, Seigneur, de la manière que je suis ici, je ne vais plus écouter que la mort fasse pleurer les gens ici. Cela s'est arrêté. J'étais là pendant 2 semaines. Et dans ces 2 semaines-là, à chaque nuit, on me perfusait. Quand il est à 2 heures, l'infirmière vient. Ok, c'est toi. Il y a la perfusion. Et l'autre jour, j'ai dit, fini la perfusion. Très malade, s'il vous plaît. Fini la perfusion. L'infirmière est arrivée la nuit. Elle m'a dit, on a déjà mis les seringues là, donc c'était déjà là, condamné. On va juste communiquer. Je suis devenu leur proie. Étends la main. Non, je ne vais pas. Ah, étends la main. Je ne vais pas. Aujourd'hui, il n'y a pas la perfusion. Mais c'est écrit ici. Aujourd'hui, il n'y a pas la perfusion. Ah, c'est comme ça que tu dois signer. Je dois signer. L'Éternel répondait, je dois signer. J'ai signé. Je ne veux plus. Et j'ai dit au Seigneur, je vais sortir de cet hôpital. Après 2 jours, les médecins ont fait, je ne sais pas si on appelle ça quoi en français, en portugais, alta de saída. Les bons de sortie. Et je suis sorti, mais on m'a dit, tu dois revenir après 15 jours, tu reviens au contrôle. Les premiers 15 jours, j'étais parti au contrôle. Les deuxièmes 15 jours, j'ai dit, Seigneur, si c'est réel, par tes maîtres ici, moi je suis guéri. Je ne suis pas l'objet de médecin pour aller en visite contrôle chaque fois. C'était en 1992. J'ai arrêté jusqu'aujourd'hui. Ma façon de manger était tellement différente. Je choisissais qu'est-ce que je dois manger. J'étais guéri complètement.
un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Il est un don pour ta guérison. Il peut changer ton histoire aujourd'hui. Il peut. Il est là avec nous. Le pasteur a dit avant, là où 2 ou 3, c'est la plus grande église, c'est là où il y a 3 personnes. Il est là avec toi. Il est un don dans ta main. Fais de lui ce que tu veux. Et aujourd'hui, celui qui a reçu un don peut aussi donner les mêmes dons aux autres personnes, à autres personnes. Alléluia. J'étais parti faire une affaire dans mon pays, dans un village, on appelle ça dans une région, Kwanza Sul, ceux qui connaissent l'Angola. Je suis entré au fond, dans une cité qu'on appelle Kibala. Moi, j'étais parti faire mes affaires. Je n'étais pas parti prêcher, tout ça. Mais un jour, j'ai passé, j'ai vu un entourement. Le Saint-Esprit me dit, va aider là-bas. Je vais aller aider quoi? Moi, je suis ici pour faire les affaires. Va! Quand il se fâche comme ça, il faut obéir rapidement. Je dis, oui, je vais aller. Quand je suis arrivé, j'ai retrouvé un jeune garçon étendu sur le sol. Bon, on a juste mis une natte. Il était là et toute la famille l'entourait et la famille attendait sa mort. Pourquoi? Parce qu'il a été malade, il était malade. Bon, on appelle ça mine traditionnelle chez nous, Tala, l'autre appelle ça Mbassou. On l'avait lancé une mine traditionnelle, donc il était... il sert, entre parenthèses, on appelle ça mine traditionnelle. Il était là. Ils sont partis voir des grands féticheurs du village. Les grands féticheurs ont dit, c'est fini pour lui. Vous les ramenez à la maison et vous attendez juste sa mort. Et je suis arrivé, j'ai demandé aux gens qui étaient là, mais qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont expliqué, non, il est malade. Ils ont tout expliqué, comme je viens d'expliquer là. Mais on attend juste sa mort. Et qui ils sont responsables? Sa grand-mère était là. C'est moi, c'est moi. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? J'ai été surpris ce jour-là qu'elle ne connaît pas Jésus. Mais ce n'est pas loin de Luanda, de la capitale, là où l'évangile circule. Ce n'est pas loin de la capitale. Ça m'a étonné. Et finalement, il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. Et je l'avais pressé Jésus. Si tu acceptes Jésus, Jésus est capable de résoudre les problèmes de ton petit-fils. J'accepte, je n'ai pas de conditions, j'accepte. Et je demande au monsieur qui était malade, étendu au sol, tu connais Jésus? Il ne parlait plus. Je lui dis, tu peux faire signe juste avec tes yeux. Et si tu acceptes, tu ouvres les yeux. Si tu n'acceptes pas, tu fermes les yeux. Tu connais Jésus? Il a bougé la tête. Lui aussi ne connaissait pas Jésus. Et il a reçu Jésus. J'ai dit, si tu crois Jésus, aujourd'hui, il va te guérir. Et les gens du village me regardaient comme ça, comme un fou. Tous les villages étaient là. Mais le Saint-Esprit m'a envoyé. Pourquoi? Parce qu'un fils nous est donné. Nous pouvons aussi distribuer ces cadeaux aux autres. Nous pouvons aussi. Et j'ai prié pour lui. Le Saint-Esprit m'a dit, tu dois l'oindre maintenant. J'ai demandé à la vieille maman,
Est-ce que vous avez de l'huile chez vous? Eh oui, j'ai de l'huile de palme. Amène ça. J'ai pris de l'huile de palme, j'ai consacré ça. Et j'ai pu oindre le monsieur. Le Saint-Esprit me dit, il va dormir. Après, quand il va se réveiller, il est guéri. Moi aussi, je l'ai dit, il va dormir. Quand il va se réveiller, il est guéri. Moi, je suis passé. J'ai continué mon trajectoire. En tout cas, j'ai pris même 2 heures du temps. Et en revenant, j'étais curieux de voir l'endroit où j'avais prié, qu'est-ce qui s'est passé. J'ai vu, il n'y avait personne. Mais j'ai eu le courage d'aller demander à la maison. Maman, la maman est sortie. Où est le frère? Eh, il est là avec ses amis, il est en train de parler. Un don, un fils nous a été donné. Et quand ils m'ont vu, tous les villages sont revenus sur moi. Pasteur, tu vas faire l'église ici. Le Seigneur ne m'a pas envoyé pour faire l'église ici. On ne fait pas l'église parce que les gens disent non. Ah, nous voulons une église ici. Alléluia. Si tu n'es pas comme un enfant qui est né, tu ne vas pas expérimenter le Fils qui est donné. Il nous est donné pour transformer notre vie. Ce n'est pas le temps, la durée que tu as avec ces cadeaux-là. Non. C'est l'utilisation des cadeaux. C'est l'utilisation du cadeau. La phrase continue. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous revenons dans Ésaïe. Là où on était, Ésaïe 6, et 9, 6. Et la domination repose sur lui. La domination repose sur lui. Les caractéristiques des fils qui est donné, la première des choses, il a la domination sur ses épaules. Donc les fils qui nous est donné, il domine sur toutes choses qui existent sur la terre. Il a le pouvoir, il a l'autorité sur tout. Jésus a le pouvoir, l'autorité sur toute existence. Sur la terre, sous la terre et dans le ciel. Amen. Si tu as un problème qui menace ta vie et ce problème est sur la terre, il a la capacité de résoudre ça. Amen. Et si ton problème, son origine est sous la terre, c'est pour cela quand il était mort, il était tenté sous la terre pour résoudre tous les problèmes qui sont sous la terre, qui peuvent empêcher ta vie. Amen, 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 amen. Si quelqu'un menace ta vie, si quelqu'un fait quelque chose contre toi, et ils disent que moi j'entre jusqu'à sous la terre, Jésus était déjà là. Amen. Il va rencontrer le nom de Jésus là-bas. Et son nom est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire tout ce qui est nom obéit au nom de Jésus. Amen. Si tu ne veux pas obéir, n'ayez pas un nom. Tout ce qui a un nom, même maladie qui n'est pas encore existée, quand ça va exister, on va lui donner un nom. Juste quand il a un nom, il va obéir. Amen. Pour ne pas obéir, il ne faut pas avoir un nom. Philippiens 2:9.
Il a ici les noms au-dessus de tous les noms. Comment est-ce que tu utilises les noms du Fils qui nous est donné? Moi, je vois même des chrétiens qui ne savent pas comment utiliser ces noms-là devant des choses inutiles. L'araignée qui dit, et Jésus, tu joues avec ces noms à cause de l'araignée. Les cancrelats, Jésus, c'est à cause de ça. Un animal d'office est inférieur à un homme. Parce que c'est l'homme qui lui avait donné les noms. Alléluia. Quel est le nom qui menace ta vie? Pour lui présenter le nom qui est au-dessus de tout nom. Cela veut dire quel est le problème qui te complique pour appeler les grands noms. Et les grands noms résout tout. En lui repose la domination. Rien ne peut résister devant lui. Rien ne peut résister. Une fois à l'église, on m'a amené, à l'église à Luanda, on m'a amené un enfant un jeune garçon qui ne marchait plus. Il y a une plaie ici, donc quand vous les regardez, les os d'ici apparaissent. Il était là pendant 8 mois. On était parti dans les hôpitaux, il n'y avait pas eu la solution. Quand on l'a amené à l'église, c'est un cas que tout le quartier connaît, là où il y a l'église, le cas du jeune garçon. On l'a amené chez les féticheurs. Vous savez, en Afrique, il y a toujours des réflexions. Donc quand on ne va pas à l'église, quand on va pas à l'hôpital, donc ce sont des féticheurs, des guérisseurs, entre parenthèses, qu'on amène les gens. On est allé à l'hôpital, on est allé, parce que dans mon église, il y a aussi des médecins. Et quand on l'a amené, j'ai commencé à prier. L'une de mes filles est médecin. Pasteur, on peut appliquer des daquins. Daquins, ce sont des produits qu'on utilise pour que ça pousse la chair. Moi, je dis, ici, il n'y a pas de daquins. Ici, il y a Jésus. Ici, c'est l'église. Il y a des daquins à l'église. Il n'y a pas de médicaments à l'église, il y a des médicaments à l'église. Ici, c'est Jésus. On a prié pour les garçons et il est guéri. Il s'est élevé, il a commencé à marcher tous les quartiers et venir à l'église. Et les féticheurs du quartier, parce que là où Dieu m'a envoyé pour commencer ma première église, c'est là où il y a la force. Ceux qui connaissent Luanda, c'est à Trinta, quartier de Trinta, là où il y a la force des fétiches les plus grands de Luanda, de la capitale. Donc les premiers liés. Et Dieu m'a envoyé là-bas. Il m'a dit, si tu arrives de convaincre là-bas, et tu vas gagner toute la ville. Et il y a plein de féticheurs là-bas. Et les féticheurs sont venus devant l'église pour dire, pasteur, tu dois fermer l'église ici. Et moi, je suis ici, l'église continue jusqu'à aujourd'hui, ça continue. C'est l'église, c'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Pour dire que le nom de Jésus a une puissance que jusque-là, beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris. Nous sommes plus superficiels avec ces noms. Nous sommes superficiels. Nous n'entrons pas à profondeur. Quand nous croyons à ces noms, nous complétons d'autres choses dans son environnement. Il faut aussi ça, il faut aussi ça. Non.
dit, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire, tout nom qui existe obéit au nom de Jésus. Amen. Comme j'avais dit auparavant, quand on te donne un cadeau, cela dépend de toi, de la manière que tu vas utiliser ce cadeau-là. Celui qui a donné n'a plus de problème. C'est toi qui as reçu, qui a maintenant des problèmes d'utilisation. En lui repose la domination. Il est le roi des rois. Selon la Bible, quand un roi dit un mot, ce mot doit être accompli. La parole du roi ne sera jamais révoquée. Alléluia. Il est un don dans notre vie. Et il a la domination. Il a la domination. À cause de cette domination, il a dit ceci dans le livre de Matthieu. Matthieu 28, 18. Matthieu 28, 18. Écoutez ce qu'il a dit. Ici, lui-même, le maître parle. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir, alléluia, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et quand il nous amène, quand il nous amène dans le livre de Luc 10, qu'est-ce qu'il dit? Luc 10. Luc 10, nous allons commencer par le verset 18. Jésus leur dit, ça ce sont les paroles du maître. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je m'excuse, je peux utiliser un papier ici. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Jésus dit comme ça. Il a vu Satan tomber. Et dans le verset 19, qu'est-ce qu'il dit? Jésus, il est merveilleux. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais premièrement, il a dit quoi? Il a vu Satan tomber du ciel. Et il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Donc il nous a donné le pouvoir de marcher sur quelqu'un qui est déjà tombé. Amen. Donc cela veut dire, même Satan sait, je suis ici tombé sur la terre, je t'attends pour me piétiner. Marche sur moi. Satan est là. Marche sur moi. Je t'attends. Si Satan est l'agent causal du mal, il t'attend pour lui marcher sur lui. Et toi qui as reçu cet enfant, qu'est-ce que tu attends pour marcher? Satan le sait, parce qu'il est déjà tombé. Il t'attend. Marche sur lui. Je ne sais pas si
ta façon de voir le nom de Jésus change. C'est beaucoup d'exemples, beaucoup de témoignages que Dieu a fait à travers de ses mains que je peux te raconter. Donc quand je te parle de ces noms, je sais ce que ces noms peuvent faire dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Satan est déjà tombé. C'est pour cela toute l'angoisse, toute la honte qui couvrait ta vie n'a plus de pouvoir. De continuer à exister et de provoquer des tristesses dans ta vie. Parce que tu as reçu la puissance. Le christianisme, ce ne sont pas des discours. C'est la démonstration de la puissance de Dieu sur la terre. C'est la démonstration. Le monde doit croire, doit voir ce que nous sommes capables de démontrer pour comprendre que ce que nous avons, et ils n'ont pas, et ils auront besoin d'avoir ce que nous avons. Mais quand on regarde beaucoup de chrétiens, ils marchent avec des têtes courbées. Ce sont des gens qui plairent beaucoup. Un fils nous est donné. C'est ce fils-là qui fera que les ténèbres ne régnera pour toujours. Parce que c'est lui qui est le détenteur des ténèbres est déjà tombé. Satan est déjà tombé. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Quel est ce problème? Quelle est cette situation qui peut t'empêcher d'expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie? Quelle est cette situation? Tout a une solution. Et le nom de Jésus est capable de résoudre n'importe quel problème. N'importe quel problème. Le nom de Jésus résout les problèmes financiers, résout les problèmes de la santé, résout les problèmes du mariage. Tout! Le nom de Jésus est capable. J'ai une sœur à l'église. Il a fait 11 ans avec son mari. Il n'avait pas la possibilité d'avoir des enfants. Pourquoi? Nous, en Afrique, quand on se marie, il faut avoir des enfants. C'est pas en Europe ici. Oh, moi, je ne vais pas avoir des enfants. Et nous aussi, il faut avoir des enfants. Ici, chacun fait son choix. Mais nous, ce n'est pas comme ça. Tu dois faire la continuité de la famille. C'est ça la conception. Si toi, tu n'as pas des enfants, l'autre n'a pas des enfants, la famille s'arrête avec toi. Bon, la famille doit continuer. Et la sœur cherchait même 11 ans. Et une fois on priait à l'église, la sœur a commencé à se manifester. Donc les esprits mauvais ont commencé à se manifester. Quand je me suis approché d'elle, mais qui es-tu dans le corps de l'enfant de Dieu? Et son oncle maternel commence à se parler.
Donc son oncle est dans la sorcellerie et il a envoûté en sorcellerie sa nièce. Comment, quand la nièce était petite fille, quand il achetait des bonbons, des petites choses là, il donnait à sa nièce, mais avant d'arriver à la nièce, il consacrait ces choses-là, déclarait des paroles. Toi, je te donne ces choses parce que tu es ma femme, tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas avoir des enfants, tu es ma femme. Et une femme spirituelle. Et quand la fille, par la grâce de Dieu, il a eu un monsieur, et elle s'est mariée, mais les enfants n'arrivent pas. Tout ça, l'objectif est que le mariage s'arrête. Moi, j'ai dit à l'oncle, aujourd'hui, c'est le dernier jour, tu dois laisser. Elle est déjà mariée, et l'oncle ne peut pas se marier avec sa nièce. Aujourd'hui, ça s'arrête. Alors, je vais aller là où tu étais avant. On a chassé l'oncle. Et après quelques temps, la sœur. Aujourd'hui, la sœur a 3 enfants. La puissance de Jésus peut faire beaucoup de choses. Amen. Dans tous les domaines de la vie. Tous les domaines. Moi, je connais aussi autre cas. Une sœur à l'église avait un dossier du travail qu'on ne l'appelait pas. C'était beaucoup de temps. Elle est venue, on a prié. J'ai dit, ton dossier sera au-dessus de tous les dossiers. Quand la sœur est partie, va aller. Parce que si tu veux faire quelque chose dans ta vie, viens dans la présence de Dieu et fais la chose les jours suivants. Tu as l'atmosphère du royaume avec toi. Là où tu vas aller, personne ne va résister. C'était un dimanche, il dit, va le lundi. Elle est allée. Pareil, père, papa, jusqu'à ce que je suis arrivé, on m'a appelé. Elle travaille. Donc, dans tous les domaines de la vie, un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Cherche à démontrer la puissance de Jésus qui est en toi. Tu as cette puissance. Comme j'avais dit auparavant, tu as reçu les cadeaux, mais tu as gardé dans ta chambre. Ouvre les cadeaux, expérimente ce qui est là. Tu as reçu un chèque à blanc, écris tout ce que toi tu veux et tu vas les recevoir. Si on pouvait se mettre debout pour prier un instant. Tu es là, au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ. Oh, tu es là, au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus. Il est là, il est là, il est là. Il est là avec toi. Il est là dans ton cœur. Il est là ici dans son église. Il est là. Il veut que tu l'expérimentes maintenant. Parce qu'il est un fils qui nous est donné. Il est un fils pour transformer. Il est un fils pour guérir. Il est un fils pour bénir. Il est un fils pour amener des choses nouvelles dans notre vie. Et son nom est au-dessus de tout nom. Si tu es malade aujourd'hui, ici dans la salle, tu dois lui dire, venez, le fils qui est donné, guéris-moi maintenant. Je vais expérimenter la puissance de la guérison.
guérison. Et je vais sortir d'aujourd'hui guéri dans cette assemblée. Je vais dire aux gens que Dieu c'est lui qui guérit. On peut prier maintenant. Prie maintenant au nom de Jésus. Tu es un don, Jésus-Christ, pour nous. Tu es un don pour la guérison. Tu es un don pour la bénédiction. Tu es un don pour le mariage. Tu es un don pour la vie éternelle. Tu es un don qui transforme des vies. Tu es un don qui change des situations. Tu es un don qui donne la paix. Tu es un don qui résout tout problème qui existe. Tu es un don qui donne la solution financière. Tu es un don qui transforme ceux qui croient à ton nom. Et ton nom est au-dessus de tout nom. Manifeste ta puissance dans la vie de ceux qui te croient maintenant. Touche leur vie. Transforme leur vie. Et guéris les malades. Donne des solutions à ceux qui en ont besoin, Père. Et manifeste ta présence. Que le dimanche d'aujourd'hui soit un dimanche de témoignage, Père. Que le dimanche de miracles, que le dimanche de la démonstration de ta puissance à ceux qui croient, démontre combien tu es puissant dans leur vie. Merci Seigneur parce que tu es merveilleux. Merci Seigneur parce que ton nom est au-dessus de tout nom. Merci parce que tout nom obéit à ton nom. Merci parce que tout nom ne résiste pas devant ton nom. Merci parce que tout nom fléchit les genoux devant ton nom. Tu es au-dessus de toutes choses. Tu es le comparable, le sondable, tu es le véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable. Le véritable, c'est Jésus-Christ qui est notre Dieu. Sois glorifié maintenant. À ton nom glorieux Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous te disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, voilà, mercredi à 19h, on a un concert, donc venez, prenez, il reste beaucoup de flyers là dans le fond, prenez, distribuez autour de vous, à des amis, à des gens de votre famille, prenez un pour vous, mais, et puis venez aussi, hein. Donc voilà, moi j'espère qu'il y aura quand même, toutes les chaises là seront vides. Non, c'est ça que je voulais dire, qui écoute, qui est éveillé. Je voulais dire que toutes les chaises soient remplies, hein. Il n'y a que 2-3 qui ont fait gaffe. Voilà, donc mercredi à 19h, venez, vous pouvez venir un peu avant pour accueillir les gens qui vont venir. Voilà. Je pense que c'est tout, donc voilà, que Dieu vous bénisse, passez un bon dimanche. Oh, à bientôt.